Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Malheur aux traîtres de la patrie. Dans un commentaire paru dans le dernier numéro de la revue Al-Jaish, l'AMP s'en prend en voix hostile. Pseudo-journaliste professionnel du mensonge et de la falsification et assoiffé de célébrité et d'argent. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un foyer pour beaucoup de traîtres et quelques ignorants qui déforment les faits, créent des mensonges, fabriquent des scénarios et s'attaquent sans aucune raison à toute initiative et aux bonnes intentions émises par notre État. Continue le commentaire du dernier numéro de la revue Al-Jaish. Lorsqu'on dit que l'Algérie a des ennemis qui la guettent, font douter de ses réalisations et tentent de saisir toute opportunité pour bondir contre elle. Ce n'est guère par spéculation démagogique ou exagération, mais c'est bel et bien une réalité visible que nul ne peut ignorer. Hormis, ingrat flagorneur assume la même source. Le commentaire de la revue d'Al-Jaish continue et évoque des pages sur Facebook, des vidéos sur YouTube et des opportunistes parasitaires qui agissent sous la devise travestie de l'action des droits de l'homme, vivant outre-mer et à l'intérieur du pays, et qui prétendent détenir des solutions à tous les problèmes et les dilemmes et avoir raison sur tout. Toute personne opposée à leurs opinions et thèses est vite intégrée dans la case des traîtres et corrompus, affirme la revue. Cette dernière parle également de pseudo-journalistes professionnels du mensonge et de la falsification et d'assoiffés de célébrité et d'argent qui ne sont en réalité qu'une cohorte de mercenaires ayant quitté le pays volontairement ou pour fuir des jugements prononcés à leur encontre. Implorant les capitales occidentales, leur demandant tout en pleurs l'asile politique et la protection. La revue Al-Jaish souligne que l'armée a su se tenir aux côtés des citoyens, ce que n'a guère apprécié cette horde diabolique qui a commencé alors à fabriquer des mensonges et à semer de doutes sur le professionnalisme et le patriotisme des petits-fils de l'armée de libération nationale. Et leur commandement, dénonce-t-elle, ils n'ont, à titre d'exemple, pas accepté le slogan scandé par la foule « Jaish Sha'b Khawa Khawa » et ont vite commencé à aboyer comme des chiens enragés. État civil non militaire et à scander d'autres slogans concoctés dans les laboratoires des ennemis de la patrie qui n'expriment ni l'opinion du Hirak du 22 février, ni les valeurs du peuple algérien et sa générosité. Pire, répandre les rumeurs est désormais leur passe-temps favori, ajoute la revue. Tiens donc, on regarde cette vidéo. Eh oui, il nous joue le coup de la panthère rose. Monsieur Bouteflika, Monsieur Gaïd Salah et Monsieur Sellel aux Invalides en France, juin 2013, sous l'œil bienveillant de Monsieur Hollande, l'ancien président de la France. Ce n'est pas une spéculation démagogique, ce n'est pas une exagération, c'est bel et bien une réalité visible. Et oui, c'est une première que la revue Al-Jaish utilise un commentaire au lieu d'un édito. L'armée qui s'ingère en cire une fois dans les affaires publiques et politiques du pays.
C'est un acte anticonstitutionnel. Il est de la même veine que celui de Gaïd Saleh, menaçant, belliqueux, guerrier, malgré le fait que le nouvel état-major a nettoyé tous les hommes clés de l'ancien chef de l'état-major, ce qui acte que le système n'a changé et n'est pas prêt de changer. L'armée, dans ce paradigme actuel, est un facteur de blocage pour toute la société et la nation toute entière. Un compromis historique est encore possible. L'état-major porte l'entière responsabilité et sera comptable devant l'histoire, suite au statu quo qu'il entretient pour pérenniser un système qui n'a produit que de la désespérance, de la corruption et des atteintes quasi quotidiennes aux droits de l'homme et met l'ensemble du pays en danger. Il faut que cela cesse. Aucun Algérien n'a porté atteinte à l'institution militaire. En revanche, il critique la parole politique de l'état-major à partir du moment où cette dernière la rend publique. Il est de son devoir, en tant que patriote, de l'apprécier ou de la critiquer. Le commentaire de la revue El Jaish affirme qu'une nouvelle Algérie est née avec un nouveau président qui a prêté serment devant Allah de demeurer au service de son peuple, d'éliminer les traîtres et la bande et de construire un pays fort, attaché à son histoire et fier de sa révolution. Notre pays doit être celui dont ont rêvé nos martyrs, à considérer que l'Algérie demeure résistante et aspire à un meilleur avenir, forte de son peuple et de son armée, qui sait comment faire face aux crises, affronter l'ennemi et se tenir en rang serré aux côtés des enfants de sa nation. L'état-major persiste et tourne le dos au peuple et sa volonté populaire pour un changement radical du système. Face à l'entêtement des détenteurs du pouvoir réel, seule la poursuite de la mobilisation pacifique et la solidarité populaire pourront venir au bout de ce régime. Cet éveil des consciences historiques que connaît notre pays est dans le sens de la liberté, le sens de la dignité et le sens de la construction d'une nouvelle Algérie. Si nous ne voulons pas disparaître avec les cendres des serments faits à nos martyrs d'hier et d'aujourd'hui, nous devons relever la tête et aller de l'avant contre vents et marées. L'Algérie mérite tous les sacrifices. Tetnehaou ga. Algérie, El Jaish opte pour l'insulte et la menace. C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous via Skype Adel Jabbar, observateur politique. Adel Jabbar, marhaba bik, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Un petit souci avec le son, Adel Jabbar. Salam alaikum. Alaykoum salam. Inch'Allah. Et puis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et avec notre peuple. Merci Adel Jabbar. On aura aussi le plaisir d'avoir Ali Djoudi, président de Riposte International. Ali Djoudi, bonsoir, marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir Sénassar, bonsoir aux auditeurs de Waras TV et bonsoir aux invités. Merci. On aura aussi le plaisir d'avoir Mus'ab Hamoudi, chercheur en sciences politiques, via Skype. Mus'ab Hamoudi, marhaba bik, bonsoir. Marhaba bik, bonsoir, bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs. On aura aussi le plaisir d'avoir avec nous Mohamed Khelfaoui, ancien colonel du DRS, qui est avec nous depuis Alger. Mohamed Khelfaoui, marhaba bik, massa al-khir, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
ماشي شهر رمضانكم وشهر رمضان الجزائريين كل ربي ان شاء الله يرفع علينا المحنه تاع الكوفيد 19 هذا ونكونوا بخير ان شاء الله. Inch'Allah, Sahar Ramadan, barakallahu fik. Mohamed Khelfaoui, je vais commencer avec vous cette émission. Le titre du commentaire qui est venu donc, dans la revue de El Jaish, dans ce mois-ci, donc la revue qui est sortie le mois de mai, Malheur aux traîtres de la patrie. Quelle est votre lecture par rapport à ce commentaire? Beaucoup d'observateurs le trouvent très menaçant et surtout les termes qui ont été utilisés, on ne peut pas dire que c'est du journalisme. Encore une fois, bonjour pour tout le monde. Je voudrais relever d'abord ce que vous avez, le titre de votre émission. L'AMP a opté pour l'insulte. J'ai dit El Jaish, Majalat El Jaish, je parlais de la revue, pas de l'AMP. Ah, le journal. Voilà, tout à fait, tout à fait. Je préfère vous préciser le journal. Jaish a opté pour l'insulte. Bon. Moi, c'est pas de ce côté-là que je vois. Mais ce texte-là, pourquoi est-il venu aujourd'hui de cette manière? Parce qu'il a été ordonné, commandité, demandé, orienté, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, plusieurs questions peuvent se poser là-dessus. Bon, lorsqu'on parle le texte, le journal, l'éditorial, dans tous les pays, l'Algérie a des ennemis. Là, déjà, ça me gêne, moi, un petit peu, parce que tous les pays travaillent de telle sorte qu'il n'y ait pas d'ennemis. Il y a la diplomatie qui travaille, la coopération militaire et toutes les autres coopérations économiques, etc., travaillent pour qu'on n'ait pas d'ennemis. Et l'honneur serait justement d'éviter d'alimenter ça, de se mettre dans des situations où on est entouré par des ennemis. Travailler d'abord le front intérieur, répondre à son peuple, essayer d'avoir le même but, même si les démarches peuvent varier ou peuvent ne pas être partagées, mais le même but, pour que le raisonnement soit également le même, parce que tout le monde vous dira, et tout le monde l'a remarqué, si on n'a pas le même but. Très bien. Mohamed Khelfaoui, d'après vous, pourquoi on parle d'ennemi donc? Pourquoi cet ennemi qui revient tout le temps, alors qu'on ne sait même pas, il s'agit de qui? Non, justement, vous ne m'avez pas laissé aller dans mon style à moi. Bon. Je disais unir le peuple, gagner sa confiance, chercher à le convaincre et non pas à lui faire peur. Pas d'actes intimidateurs tels que l'arrestation de personnes. Ouais, il a des textes pareils qui font peur, qui sèment la peur. Dans le même texte, nous avons vu l'État. Lorsqu'on parle dès que l'État réalise, etc., ses ennemis commencent. Bon, l'État, je suppose, a ses porte-paroles. Il y a le porte-parole à la présidence, il y a le porte-parole du gouvernement. Et donc, il leur appartient de prendre en charge tout ça, ce qui doit permettre à l'institution militaire de se mettre au-dessus de la mêlée, sauf si de but recherché et autres. Car rien ne sera comme avant, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire rien ne sera depuis l'événement du Hirak, mais rien ne sera comme avant depuis également la pandémie qui sévit. Rien ne sera comme avant parce que avant on avait des structures dirigées, orientées par des gens qui se faisaient valoir Mohamed Khelfaoui, quand vous dites, je vous ai coupé la parole, mais je vous la rends, c'est juste très important que les téléspectateurs et les invités aussi comprennent ce que vous voulez dire. Quand vous dites rien ne sera comme avant, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que rien ne sera comme avant par rapport au peuple algérien qui demande un vrai changement radical du système, ou rien ne sera comme avant pour les gens, les vrais détenteurs du système, de ce régime?
qui est bien sûr, et si on peut pointer du doigt, l'état-major. Quand je parle, je dis rien ne sera comme avant. Pour moi, ce n'est pas les personnes, c'est le pays. Le pays a traversé, maintenant on est à la 58e année depuis notre indépendance. Le peuple s'est exprimé certain 22 février. Il a dit ce qu'il souhaite, il a dit ses aspirations pour redémarrer et faire quelque chose. La même chose en face de nous, si avant on avait des gens qui se faisaient prévaloir par la légitimité révolutionnaire, aujourd'hui il n'y a plus ça. Aujourd'hui c'est l'armée qui est venue après l'indépendance. Ce n'est pas l'armée qui a participé à la guerre de libération ou qui l'a subi d'une manière ou d'une autre. Donc nous avons une autre étape, aussi bien au niveau de nos institutions, ce sont des cadres nouveaux, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas ceux qui ont été formés à l'esprit du parti unique, etc., du moins on le souhaite. Nous avons également là pour les hautes responsabilités, les charges de l'État, ce n'est pas un moujed qui au niveau de l'État, ça ne le diminue pas, mais je veux dire c'est par rapport à la légitimité. Donc rien ne sera comme avant. ولكن سي محمد خلفاوي ولكن quand on voit par exemple ce texte, ce commentaire, on voit les termes qui ont été utilisés, le ton menaçant, on se dit que oui, rien ne sera comme avant, au contraire, ça va être pire qu'avant. Ça veut dire les choses se sont en train de s'empirer. Oui, mais peut-être que vous n'avez pas suivi mon raisonnement, ma façon de dire. Quand je m'adresse pas à vous, à ces Nasser. Je m'adresse à tous ceux qui veulent bien nous écouter. Et quand je leur dis rien ne sera comme avant, les choses ont changé, d'autres générations sont venues, les visions sont différentes. Il y a autant d'éléments qui doivent nous amener à accepter un changement. Un changement meilleur que la situation qui prévalait. Un changement qui sera accepté par tous. Sera-t-il radical? Là, c'est une autre question. Mais on peut déjà amorcer ce changement, donner de l'espoir à la population algérienne, en particulier à ceux qui viennent après nous. Quand je dis après moi, donc c'est les générations qui viennent juste après, nos enfants. Donc, leur donner cette possibilité de participer, de prendre ses responsabilités. ماشي قاعد الجزائر عندك حانوت وجبنا لك السميد وروحوا تشريوا وكلوا واشربوا واسكت وسنا الموت. Non, il veut participer activement pour construire le pays, veiller aux dépenses du pays, veiller à l'argent du peuple, un journalisme d'investigation, des éléments de surveillance, parce que l'expérience est là. Nous avons perdu, nous avons dépensé, gaspillé, ils ont gaspillé énormément de possibilités pour que l'Algérie soit ce que nous avons toujours souhaité. Certes, nous avons une institution militaire, elle est là, elle est forte, nous l'encourageons, nous adhérons, mais nous souhaitons que l'institution militaire elle-même soit cette locomotive qui nous amène vers une autre situation meilleure, mieux gérable, mieux admise par tous. Très bien. Nous souhaitons. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Restez avec nous. Adel Jabbar, Massa al-Khir, bonsoir une autre fois. Adel Jabbar, quand on voit, bien sûr, ce qui est venu dans le Majalat al-Jaysh, la revue de al-Jaysh, on se dit que les choses s'empirent en Algérie. On a espéré qu'avec la disparition de Gaïd Salah, peut-être que ce temps menaçant va changer. Mais malheureusement, on est en train de découvrir que les choses s'empirent. On a utilisé des termes, on peut dire, c'est des termes vraiment qui restent à désirer quand on parle de le club, Hachak. Et c'est très grave. Ce qu'il faudrait retenir fondamentalement et ne jamais oublier, c'est que ce n'est pas une question d'armes, c'est une question d'école, c'est une question de moule, c'est une question comment dirais-je, d'école de pensée. Ce n'est pas
après avoir enterré Gaïd Salah, ramené Shengriha ou ramené entre Shengriha et Salah, les choses changent. L'armée est un bloc monolithique. Il est là, il a les mains sur les volants. Il veut conduire les opérations. Il ne veut pas du tout le commandement militaire d'hier, d'aujourd'hui et de demain, si les choses ne changent pas, de continuer à être le maître du jeu. Il veut conduire les opérations lui-même. Pour lui, ce peuple-là est un peuple de locataires, de mauvais locataires qui ne payent même pas son loyer. Pour revenir sur cet édito ou sur cet article-là, je ne comprends pas une chose, je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, c'est une revue de l'armée qui monte au créneau pour jeter ce poison-là, ces insultes, ces outrances pour lesquelles nous sommes habitués. Donc c'est des propos et c'est la mentalité d'une caserne. Ils sont dans une caserne. Et pour eux, l'Algérie est une caserne. L'officier ou l'adjudant a sur le bout de la langue uniquement l'insulte et l'invective. Et les ordres qu'ils donnent, il faudrait que ces ordres soient exécutés. Dès lors qu'un Joundi n'exécute pas l'ordre, on lui tombe dessus. C'est le regard qu'ils ont de ce pays-là. Le papier incendiaire qui a été écrit hier par ce torchon pour moi, parce que ce n'est pas une revue, c'est un papier hygiénique de mauvaise qualité qui contient des insanités et des saletés. Il me rappelle étrangement un autre sous-fifre qui se trouve actuellement en prison et qui prenait ou qui considérait que je n'aime pas ce terme pas de diaspora, mais les Algériens de l'étranger qui sont aujourd'hui 7 à 8 millions de sous-citoyens, et il se réjouissait de son article 51 de sa propre constitution qui faisait de nous soit des sous-citoyens, soit des traîtres qui répondent à des agendas étrangers pour être nocifs et contre notre pays. Et donc on est dans la même logique, dans le même moule de pensée, et rien n'a changé. Quand vous rentrez, vous lisez cette saleté, parce que ce n'est pas un article, il est plein d'insultes, d'outrances, d'injures. Ça nous rappelle étrangement des propos qui nous étaient tenus par Gaïd Salah à partir de ses casernes. Il ne faisait que nous insulter. L'Amérique, dans les années 50, a vécu le macartisme, mais sans insulte. MacArthur allait ramasser ce qui supposait être les ennemis de la démocratie et du libéralisme américain et qui étaient supposés avoir des accointances ou des sympathies avec le communisme soviétique. Nous, au-delà de ces accusations gratuites, insultantes et indignes d'une revue, d'une armée qui prétend être celle du peuple, il se trouve que nous sommes aujourd'hui accusés d'être des traîtres à la nation. Qui est le traître? C'est celui qui a confisqué la volonté du peuple, qui l'a recolonisé, qui a privatisé un pays ou un peuple qui est en train de demander sa quête de liberté. Nous voyons ces bandits qui ont été à la tête de l'armée. Où sont-ils? Beaucoup d'entre eux sont en prison. Certains sont en exil. D'autres sont en train de gérer leurs affaires et de s'affermer. Moi, je ne comprends pas. Comment cette armée-là ne trouve en ce peuple-là que l'ennemi? C'est l'ennemi. Nous sommes l'ennemi de cet état-major-là, de cette armée. C'est comme ça que je vois les choses. Ils n'ont pas d'autre ennemi, ils n'ont jamais fait de guerre. Le seul ennemi qu'ils ont trouvé, c'est ce peuple qui est désarmé, qui est pacifique, qui veut avoir sa quête de liberté, qui veut vivre tranquillement chez lui. Sinon, il n'y a pas de raison de faire un pamphlet aussi incendiaire, aussi méchant, aussi insultant que ça. Et puis, où est le commandement de l'armée? On devrait sévir contre cette plume empoisonnée de ce pseudo-journaliste. Pourquoi ne disent-ils rien? Pourquoi ne le dénoncent? Ils sont bons à sortir la nuit comme des singes, en gros, pour aller ramasser de pauvres jeunes qui ont fait des écrits sur Facebook et qui ont fait des publications et qui ont fait des vidéos. Très bien. Voilà.
Très bien, restez avec nous, Adel Jabbar. Allez, Judy, je reviens à vous. Merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Adel Jabbar dit que rien n'a changé, et surtout quand on lit ce commentaire dans la revue El Jaish, on se dit que les Algériens qui n'arrêtent pas de sortir en millions depuis le 22 février 2019 sont accusés d'être traîtres, ils sont menacés. On se dit vraiment où va l'Algérie avec ce genre de discours. Monsieur Sénassar, d'abord permettez-moi de m'incliner avant de commencer mon intervention devant la mémoire du chanteur de la majorité de l'art, Yizir Flessia Forbi, qui est décédé. Donc je tiens à lui rendre hommage, ainsi qu'à notre artiste Nassar Zouch. Donc par rapport au communiqué, d'abord il faut voir l'esprit de ce communiqué. Il est d'une arrogance inouïe, et il est d'un mépris total. Il est d'un totalitarisme aveugle, avec une violence et une assurance. C'est-à-dire, d'abord, ça prouve une chose, que le centre du pouvoir n'est pas à Al-Mouradia, et que le maître des lieux, ce n'est pas du tout bon, mais c'est encore les militaires. Ça, il faut bien le signaler. Donc, ça prouve encore une fois, même pour les naïfs, que le pouvoir étant par les mains de l'armée, à chaque fois, il n'hésite pas à nous rappeler qu'il est maître des lieux. Malheureusement, après 13 mois de Hirak, de manifestation, donc on dit bien de 15 mois d'insurrection, le pouvoir est un mauvais élève, un idiot qui n'a rien compris, il n'a pas compris le message que le peuple a voulu lui transmettre. Le pouvoir qui est aveuglé d'abord par sa volonté de se maintenir au pouvoir à tout prix, coûte qui coûte. Et c'est ça le véritable danger. Le pouvoir n'a pas compris qu'on ne veut pas un changement dans la continuité. Le pouvoir doit comprendre qu'il doit réfléchir à une transition, à quitter le règne du pouvoir. Le pouvoir, ces militaires doivent comprendre que ça ne pourra jamais continuer comme avant, comme 62. Ils sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de jeter comme du loup, de se déchirer comme du loup, jeter dans les prisons. Ceux qui ont géré l'Algérie durant les 20 années passées, ils sont en prison et une autre partie, elle est au pouvoir. Il est où le changement? Et puis le changement que nous revendiquons, ce n'est pas un changement d'âge. Moi, je m'en fiche des officiers jeunes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit, c'est la mentalité, c'est la stratégie, c'est la volonté de détruire et de rester aux commandes de ce pays. Bien sûr que les générations changent. Même les générations de corruption, les enfants des généraux, des ministres, des gens qui gouvernent l'Algérie depuis 62 sont encore au pouvoir. C'est une nouvelle génération qui a créé des bureaux d'études, qui sont dans toutes les directions, dans la diplomatie, dans les sociétés nationales. Donc il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne veut pas de changement dans la continuité. Et l'armée ignore totalement les revendications du peuple. Et malheureusement, après la répression physique, c'est la répression verbale. Après le terrorisme physique, c'est le terrorisme médiatique, le terrorisme verbal. Et tout ça ne pourra que encore accentuer la volonté de ce peuple d'aller encore plus loin dans cette révolution, parce qu'il n'est plus question que des traîtres qui ont détruit ce pays vont nous donner des leçons 57 ans après. Après 57 ans de règne, l'Algérie est devenue le pays le plus faible en Afrique. L'un des pays sur lesquels, je ne sais pas, je ne peux pas le qualifier tellement, on est devenu la risée, la honte de l'Afrique, avec toutes nos richesses, avec tout le potentiel humain et matériel que nous avons. Donc, le fait de, à chaque fois, vouloir accuser le peuple. Vous savez, ils ont arrêté Ahmed de traître, Ben Bellad de traître. Tous les militants sincères et tous les héros de la
révolution, c'était des traîtres. Karim Belkacem qui a été assassiné, Bouvief qui a été assassiné, Khidr qui a été assassiné, Ali Msili qui a été assassiné. Donc tout ce beau monde, c'est des traîtres. Il n'y a que ces généraux qui sont accaparés les richesses du pays et l'avenir, la vie, la mort des Algériens qui sont intègres et patriotes et nationalistes. Hélas, encore une fois, le pouvoir a prouvé qu'il est aveugle, qu'il n'a pas entendu les cris du peuple. Il n'a rien compris. Je pense que c'est un pouvoir idiot, incorrigible, et c'est un cas désespéré, c'est ça. Très bien. Restez avec nous, Ali Djoudi. Moussab Hamoudi. Moussab Hamoudi, si on essaie d'analyser un peu la situation en Algérie, le régime fait face à de sérieux problèmes en ce moment, Moussab Hamoudi, surtout sur le côté sanitaire, économique et la question politique aussi, qui est très importante. Qu'est-ce que ce langage utilisé dans Majalat al-Jaysh peut révéler? La dérive. Ça peut illustrer la dérive. D'ailleurs, une dérive particulière, parce que la meilleure façon pour accompagner un tel texte, c'est bien sûr, il est tellement agressif mais en même temps ridicule, que la meilleure musique pour l'accompagner, c'est la Panthère Rose. Mais voilà, c'est qu'ici, on a l'ubuesque qui se conjugue au grotesque, et ça nous donne une allure de saugrenu. C'est pour ça que le problème avec ces gens, et ce régime, c'est qu'il a perdu sa cohérence fondamentale. C'est pour ça qu'on a, si on veut analyser le texte, si tant est soit-il, on a la forme qui est revenue finalement à la rhétorique de Gaïd Salah. Donc on a tout ce qui est le plan de la formulation, le dénigrement, le mépris, la suspicion, les injures crues. Et donc ici, on est dans une configuration il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'information, parce que rappelons, c'est un commentaire. Il devait nous donner ou bien une idée ou bien une information. Or, c'est un amas d'injures et d'insultes, et donc c'est un peu le langage des social bots, les fameux mouches digitales qu'on appelle Dobab électronique. En fait, on ne comprend pas celui qui a pondu ce texte, il a quoi dans la tête, parce que, ok, même si on dit que ça c'est sur la forme, mais sur le fond on retourne à la rhétorique Gaïd Salah, mais on ne peut pas aussi l'utiliser comme ça. Et ça illustre justement la médiocrité, le caractère saugrenu de ce régime. Et bien sûr, il ne peut pas faire autrement. C'est une junte militaire qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas faire des plans politiques, qui ne sait pas aller au fond des sujets. C'est que juste, il y a un hirak, il y a des jeunes qui les tournent en bourrique clairement sur les réseaux sociaux. Ils en ont mal. Ils le font savoir et ils hurlent selon le mal qu'ils ont subi à haute voix, ils le font entendre. Le problème ici, c'est que ce n'est pas un fonctionnement d'institution. C'est que par la même occasion, ils deviennent une sérieuse menace pour l'institution et ainsi dire, puisque cette institution s'ingère dans le politique, il menace aussi la politique et, somme toute, la nation. Et chemin faisant, le régime a diffusé une rhétorique selon laquelle, voilà, on a élu un président, l'essentiel c'était de l'élire, on ne s'ingère plus dans la politique. Ce texte montre très bien qu'il continue à faire la politique et qu'il mène le pays droit dans le mur. Et ça, voilà, à travers ce type de communication, il ne se limite pas d'ailleurs à Majalat al-Jaysh. Parce que ça, c'est l'œuvre du responsable de la communication dans le MDN, c'est le général Bou'alam Madi, qui est un personnage très médiocre d'ailleurs, qui est responsable de la rédaction de cette revue, mais aussi c'est lui qui place les fameux agents de la police politique sur les dos des rédacteurs en chef dans les journaux et dans les plateaux, enfin dans les chaînes de télévision. Donc c'est tout un fonctionnement, plutôt c'est tout un dysfonctionnement. C'est un régime qui est au bout du rouleau, ils n'ont plus de cohérence, même de l'intérieur. C'est pour ça que même les politiciens qui les soutiennent de type Gilal et Sofiane et consorts, voilà la réponse. Ils peuvent aller rendre visite à Belhim, à Jarrad, à Tebboune. Tout ça ne tient plus. Ce régime ne sait pas faire autre chose que de s'accrocher au pouvoir. Mais maintenant, il est devenu une menace parce qu'il n'a plus
En fait, c'est un régime, le problème ici, c'est que lui-même, ce régime de l'intérieur, se sait en fin de vie. Il le sait lui-même. Donc, mais il le fait, et de manière très déraisonnée. Très Et bien. ça, c'est très menaçant. C'est pour ça qu'il faut rapidement les écarter, mais complètement les écarter de la scène politique et du pouvoir. Moussab, je vais juste vous lire un petit passage de ce commentaire de Majalat El-Jaish. Donc il dit une poignée de mécréants et de charlatans se prononcent à mauvais escient sur toutes les questions et sujets de l'heure. Se prennent-ils pour des philosophes grecs et de grands orateurs de Rome, sachant pertinemment qu'ils n'ont pas leur place parmi le peuple et ne jouissent d'aucune crédibilité auprès d'eux. Il a dit qu'ils ont utilisé tous les moyens possibles et interdits, à savoir le régionalisme, le racisme et l'idéologie. C'est impressionnant, c'est pour ça que je le qualifie de discours saugrenu, parce que en fait c'est de la schizophrénie mêlée à l'abrutissement, mêlée à la médiocrité. C'est des paroles comme ça, et ça me rappelle étrangement le dernier discours de Tebboune. Ça me rappelle les communiqués, les tout derniers communiqués d'avant-hier de la MDN. C'est-à-dire, même au niveau de la rhétorique, de la pratique langagière, il n'y a plus rien qui se tient. C'est des insultes, des accusations, et lâchées comme ça, décontextualisées. Et donc ça, c'est menaçant, parce que si on prend quelqu'un... En fait, ce texte, si on avait à le personnifier en un individu, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, c'est quelqu'un qui est complètement déraisonné, c'est quelqu'un qui n'a pas le minimum de cohérence. Et donc, bien sûr, qui peut être dangereux et qu'il faut écarter. Parce que ici, le problème, c'est qu'ils ont failli à la gestion de leurs affaires et des affaires politiques dans lesquelles ils s'ingèrent, et ils ont failli aussi sur le plan communicationnel. Donc, c'est une faillite générale. Il n'y a plus rien dans l'instrument, dans l'appareil qui se tient, et on a quand même une allure qu'ils veulent, parce qu'ils ont un forcing à faire avec leur processus, ils veulent que l'état-major plus Tebboune joue le rôle d'un autre Gaïd Salah. C'est-à-dire que c'est un appareil qui n'arrive pas à se régénérer. Ils ont fait des purges, ils se sont auto-liquidés les uns les autres, soi-disant pour changer de stratégie, et ils ont viré Wassini et un tel, pour soi-disant changer de stratégie, mais ils partent et ils vont et ils iront et ils reviendront toujours à la même case, c'est de faire de la politique à la façon militaire qui n'a pas de sens. Ils reviennent toujours au discours d'Ahmed Gaïd Salah, ils reviennent toujours aux menaces, ils reviennent toujours à la folie. Mais cette folie, en fait, elle leur est suicidaire. Ils sont en train de se suicider, et c'est pour ça que cet agissement, d'accord, il les met dans un coin et reste au Hirak, reste à la population de revenir en masse et de les écarter avec, cette fois, sans répit, parce que on a fait tomber le cadre de Bouteflika. Il est très facile aussi de faire tomber le cadre de Tebboune, et c'est ce qu'il faut faire, mais aussi il faut faire tomber et chuter ce régime de militaires et de généraux sécuritaires qui ont complètement perdu la raison, qui n'ont plus rien qui se tient. Restez avec nous, Moussab Hamoudi. Mohamed Khelfaoui, quand on a entendu Tebboune, bien sûr, dans son investiture, dans son programme, parler d'une nouvelle Algérie, et Majalat El-Jaish nous parle aussi de cette nouvelle Algérie. Elle dit une nouvelle Algérie avec un nouveau président qui a prêté serment devant Allah de demeurer au service de son peuple, d'éliminer les traîtres et la bande et de construire un pays fort, attaché à son histoire et fier de sa révolution. Notre pays doit être celui dont ont rêvé nos vaillants martyrs. Quand on voit ce qui est venu comme terme menaçant et terme utilisé aussi qu'on peut dire que c'est des termes vraiment d'une bassesse en termes de journalisme, on se dit vraiment de quelle nouvelle Algérie il nous parle. Et en effet, c'est-à-dire que même les termes, lorsqu'ils parlent de bande, de traite, on ne sait pas qui, mais en tout cas, cette bande et ces traîtres, selon ce qu'ils nous ont montré, viennent du pouvoir. Ils sont tous issus du pouvoir lui-même. Ce n'est pas du peuple. Le peuple est là en train de
digérer sa souffrance quotidienne, c'est tout. Lorsqu'on parle de bande, on a vu à la télé les gens qui sont passés en prison, des gens qui nous ont déçus nous-mêmes parce on a cru en des choses et on a vu d'autres choses. Maintenant, pour dépasser tout ça, moi je crois qu'il y a un président. Et il le dit, c'est le journal, le texte lui-même, il y a un président. Il est le chef suprême des armées. Il est le ministre des armées. Ça, il peut agir directement. Il est ministre des armées. Pas, je ne voulais pas uniquement le chef suprême des armées, dans le sens où il déclare la paix, il déclare la guerre. Mais il est ministre de la Défense également. Bon. Lui, il a un programme. Il a promis des changements. Il lui appartient à lui de travailler maintenant cette confiance. Parce que s'ils sont en train de craindre l'après-coronavirus, s'ils sont en train de la craindre, de les arrestations, les insultes, on reprend un certain discours. Oui. Ma question aussi dans ce sens, Mohamed Khelfaoui. Est-ce que vous pensez ce genre de discours, on a vu ce genre de discours dans le passé qui a été utilisé pour faire peur aux hirakistes, mais au contraire, les Algériens se sont mobilisés plus après ce genre de discours. Est-ce que vous pensez que c'est un langage, c'est des termes qui ont été utilisés pour faire peur aux Algériens après le Covid-19 de ne pas revenir au Hirak? Je ne sais pas s'ils ont été choisis pour faire peur, mais je vous parle du ressenti, ce qu'on ressent à travers des trucs pareils. Moi, je dis qu'il appartient au président de la République de préparer ses programmes, de préparer ce changement dont il parle. Et la dernière fois, moi, je l'ai entendu à la télé, lorsqu'il dit oui, il y aura du changement. Je sais qu'il y a des oppositions ou quelque chose comme ça. Et les gens ont peur du changement. Mais il y aura du changement. Ils sont là et il y a une résistance. Donc il avoue lui-même qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Mohamed Khelfaoui, avec tout le respect. Là, vous nous dites que Tebboune, peut-être qu'il a une très bonne intention pour changer les choses, mais quand on l'a vu dans sa rencontre avec les journalistes vendredi passé, 2 jours avant la journée de la liberté de la presse, il a parlé de Khaled Darani, il a parlé de Khabarji, comme quoi il donnait des informations aux chancelleries en Algérie. On se dit vraiment, est-ce que Tebboune a cette bonne intention de changer? Est-ce que vraiment il est dans cette logique de changement, lui aussi? Non, moi, je le vois autrement. C'est-à-dire, c'est regrettable qu'on amène un président de la République à tenir un tel langage pour ses concitoyens qui gèrent, dont il préside la destinée. Seulement, lui, il est aussi soumis aux informations qui lui parviennent. C'est pas lui qui va dire ça. Ensuite, si telle est l'accusation, la loi est claire. Parce que là, travail au combiné, donner des informations, c'est-à-dire être en intelligence avec des forces étrangères. Là. Alors, le problème, c'est qu'on vous fait détester les gens en les accusant du pire des choses. Juste pour qu'elles soient relâchées et ensuite on leur fermera la gueule, pardon, on leur fermera la bouche, ils ne parleront plus désormais. Donc, ensuite, s'il passe devant la justice, vous ne trouverez jamais cette accusation. Nous l'avons vu, mais un général qui a été accusé de rencontrer d'assister à une rencontre avec des personnels étrangers, et au final, lorsqu'il est passé devant le tribunal, cette accusation n'est pas apparue. C'est ce qu'on a dit pour jeter. C'est ce qu'on a dit d'Orderi, et vous le connaissez très bien, M. Khelfaoui. Oui, et c'est ce qu'on a dit de Toufik. Il était en réunion avec Saïd Lalin, parce que lui, c'est lui le malheur du pays, mais les autres n'ont fait que subir la chose. Alors on nous présente justement la question comme quoi il y avait des forces étrangères dans cette réunion. Donc tout est rejeté en bloc et dans le détail, on ne veut plus voir ces gens-là. Donc c'est le karahia pour ensuite taper comme tu veux. Mais la question qui se pose, Mohamed Khelfaoui, est-ce que Tebboune a du pouvoir? Est-ce que Tebboune a le pouvoir? Et on sait très bien. C'est Nasser.
Il a voulu être président de la République. Il s'est proposé avec un programme. Vous êtes le président. Exercez votre autorité de président. Et maintenant, si vous ne pouvez pas, non. Et puis, même les autres, les gens qui ne le laissent pas travailler au Régime, il faut qu'ils comprennent que c'est terminé. Il n'a qu'à les envoyer à la vindicte. Et bien, ils dénoncent, comme la bande, puisque pour reprendre le texte de ces gens-là, comme la bande a été dénoncée, a été envoyée à la vindicte populaire, qu'ils les dénoncent. Je pars d'un principe. Si il y a une constitution, si on est constitutionnaliste, il y a un président de la République, c'est à lui que je m'adresse. S'il y a des choses à faire, il les fait. Il a besoin d'hommes, l'Algérie en est pleine. Nous sommes tous volontaires pour l'appuyer dans le changement du pays, pour aller vers l'espoir, vers le rêve national, le rêve pour reprendre encore une fois, le rêve des Chouhada et des Moujahidines, les hommes qui sont tombés au champ d'honneur ou ceux qui ont continué, malgré toutes les souffrances, à faire et à rêver de ce pays. Très bien, mais qu'est-ce qu'il bloque alors, Mohamed Khelfaoui? Qu'est-ce qu'il bloque pour ne pas aller vers ce rêve? Peut-être que tous les Algériens se posent la question. Ce qui m'a dérangé un petit peu, c'est ce coronavirus, parce que je suivais un peu, comme vous tous, comme tous les Algériens, les avancées, la nouvelle constitution, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, pourquoi cette assemblée, pourquoi un Sénat où le tiers présidentiel appartient à Bouteflika, pas à Tebboune. C'est-à-dire, c'est des choses que j'essaie de voir, de comprendre, d'analyser. Bon, malheureusement, est venu ce coronavirus. Et on a l'impression que le frein à main a été tiré. Mais en même temps, des armes, comme qui nous rappellent de mauvais souvenirs, par ailleurs, qui sont sortis pour s'attaquer aux jeunes ou là aux activistes ou là des gens qui ont un idéal qui est différent des leurs. On peut se mettre autour de ça. Est-ce que, si Mohamed Khelfaoui, est-ce que la révision de la Constitution est une priorité pour les Algériens? اسكو يعني الناس كي خرجوا وحتى في هذا يعني في الكومونتير كي فيني في مجله الجيش il est en train de traiter de traîtres les Algériens qui disent دولة مدنية ماشي عسكرية. Et c'est très clair, les Algériens veulent un vrai changement de système où l'armée a sa place. L'armée, bien sûr, où chacun de nous a un membre de famille, c'est une institution qui est respectée. Mais quand on parle de l'armée qui a pris le pouvoir, on parle bien sûr d'une poignée de généraux ou de l'état-major. Les Algériens demandent, si Mohamed Khelfaoui, on veut un vrai changement. Pourquoi vous nous parlez de constitution? Non, écoutez, non. Le président de la République avait mis en chantier la révision de la Constitution. Maintenant, vous me posez la question à moi, j'ai ma réponse. Vous posez la question au président, lui, je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête. Non, je pose la question à vous. Ce que le peuple a demandé, ce que le peuple a souhaité depuis tout le temps. Le peuple n'allait pas voter, le peuple montrait sa désapprobation par un certain comportement, etc. Il demande quoi? Un vote régulier où on choisit celui que nous voulons. C'est tout ce qu'il a demandé, le peuple. Ensuite, on va le vouloir, ce président-là, par son programme. Et nous soutiendrons contre vents et marées, contre les tempêtes, contre les éclairs, contre enfin, tous les ennemis du pays ou ses ennemis à lui. On le soutiendra pour réaliser cette nation qui se recherche encore, puisque vous avez vu le texte le régionalisme, le racisme, etc. Bon, ça en dit long. C'est qu'on n'est pas sorti encore. Tout le monde est en train de détruire, de manière directe ou peut-être de manière naïve. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il est vrai que si on doit mettre des priorités, il faut d'abord, c'est long. Moi, je vous dis que la première chose qui est la plus importante, c'est l'indépendance de la justice. Mais aller accepter l'indépendance de la justice, c'est accepter le changement du système. Parce que tout changera. Il suffit que la justice prenne son indépendance. C'est mon cible de l'exécutif.
Et c'est tout le système qui s'en va. Parce qu'il n'y a plus de policiers, ou des gens, des visiteurs de nuit, et quelqu'un qui des visiteurs de nuit ou autres qui viennent vous demander de les suivre. Il y a une justice, il y a un procureur, etc., etc. La justice ne reçoit pas de coup de fil. Donc la libération, l'autonomie, l'indépendance de la justice est l'élément premier. Mais le faire, c'est accepter. On accepte le changement, mais on va aller avant la justice, on va aller par autre chose. D'autres secteurs, pour au final arriver à l'indépendance de la justice. Et là, on démarre sereinement, tranquillement, avec tous les systèmes de défense, j'allais dire immunitaires, étant donné enfin, c'est le cas de le dire. Avec toute notre défense immunitaire de la nation, je veux dire, et avancer, donner cet espoir, montrer à ces jeunes que maintenant, à eux, nous comptons sur eux, nous sommes derrière eux, et on avance. Très bien, restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je ne pense pas que le régime le voit de cet œil, Mohamed Khelfaoui, pour l'indépendance de la justice. Adel Jabbar, je reviens à vous. Adel Jabbar, est-ce que vous pensez que le slogan Dawla Madaniya Machi Askariya a fait mal aux détenteurs du pouvoir et surtout à l'état-major? Il lui fait extrêmement mal. Parce que cette armée-là, à travers son commandement, l'armée, c'est nos frères, c'est nos enfants qui sont dans cette armée-là, parce que c'est l'armée du peuple, mais l'oligarchie des officiers mamelouks et janissaires qui a fait même base sur cette armée-là pour la privatiser, et en faire une armée contre son peuple est dérangée. Ça me rappelle les réactions sauvages de Gaïd Salah quand il parlait de c'est quoi cette médaille. Ils ne comprennent pas. Ils sont les maîtres. Il faudrait vous mettre à la place de ces gens-là. Dans leur tête, ils sont les propriétaires de ce pays-là. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas autre chose. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il y a, comment dirais-je, il y a un problème majeur à régler. Il faudrait que cette armée-là intellectualise le fait qu'elle n'est pas propriétaire de ce pays-là, qu'elle est une armée d'un pays. Elle est là pour défendre l'intégrité de ce pays-là quand il fait face à des agressions ou à des attaques ou à des guerres de la part de puissances étrangères. Il n'est pas là pour diriger les armes que nous payons avec notre argent contre nos enfants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce régime pourri, gangréné, sclérosé, fini, qui n'a absolument aucun avenir. Son avenir est déjà derrière lui, avec des crasses inimaginables qu'elle sait. Il a mis par terre un pays. En 58 ans, on est revenu au XVe siècle. On se trouve à la traîne, bien loin derrière certains pays qui connaissaient la faim, comme l'Éthiopie ou comme le Kenya, il y a déjà de cela quelques années. Aujourd'hui, c'est des pays qui sont dans l'économie est en train d'exploser pour atteindre une croissance pratiquement à 2 chiffres, alors que nous, on n'est même pas fichus de fabriquer nos masques. Donc, il faudrait qu'ils s'arrêtent. Ce qu'ils ont perdu et ce qui leur fait extrêmement mal, c'est la communication. Ils ont été dépassés et vous voyez bien que malgré les 12-13 milliards de dépenses en quincaillerie avec un 2-3 milliards de dollars de commissions qui vont dans les poches des gens, cette armée-là, ou ce commandement, moi je ne veux pas parler de l'armée parce que c'est l'armée du peuple, moi je suis un ancien militaire de réserve aussi. Donc j'ai beaucoup de respect pour ce corps. Ce n'est pas une institution, c'est un corps constitué comme la police, comme les pompiers, comme la gendarmerie, etc. C'est un corps de sécurité, pas plus. Il ne faut pas le sacraliser pour en faire une institution au-dessus de tout, qui est là pour nous tendre la main et nous accompagner. C'est le peuple qui choisit ces dirigeants et ces représentants. Ce n'est pas à eux de s'imposer de force, d'autorité par la force des armes pour nous imposer ce qu'ils veulent. Et donc, ils ont été dépassés par la communication. Aujourd'hui, moi je suis à Montréal, notre frère et ami Mohamed il est à Alger, je pense, et vous êtes à Paris, la technologie est là, nous sommes en live, nous agissons à la vitesse de la lumière. Ces gens sont restés coincés dans la guerre froide. C'est encore la Pravda des années 50 qui sont en train de réagir comme ça. C'est ça le réflexe. Ils ne peuvent pas changer parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils veulent rester aux commandes de ce pays-là, malgré la ruine
qui nous attend. Nous sommes dans une situation de plus catastrophique. L'Algérie n'a jamais été confrontée à des problèmes inextricables sur le plan politique, social, économique qu'aujourd'hui. Nous sommes dans une situation extrêmement grave et ils ne veulent pas comprendre. Maintenant, pour revenir à Tebboune, Tebboune nous a démontré dernièrement qu'il a revêtu le treillis militaire. Il est là, il s'est positionné avec les généraux sécuritaires. Il a fait le bon choix pour lui, et le très mauvais choix pour nous, parce que c'est un monsieur qui a tendu la main aux gens qui l'ont intronisé. Il n'a jamais espéré un jour devenir président de cette pauvre Algérie. Parce que moi, je vous dis une chose, si les critères de choix et de sélection étaient analogues pour tout le monde, Tebboune arriverait peut-être à la 30 millionième place pour espérer un jour devenir président. Nous leur avons dit avant le 12-12 que ce sera le président le plus mal élu de l'histoire de l'humanité. Il sera aussi fragile à l'extérieur et insignifiant à l'intérieur. Maintenant qu'il nous raconte des histoires pour nous dire je change, on a bien vu Bouteflika venir changer la Constitution. C'est pour encore s'offrir des pouvoirs dynastiques et tyranniques. Il a trituré la Constitution, il a violé en 2008, et puis il voulait partir pour 4 siècles de mandat. Tebboune est dans la même logique. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ce monsieur-là est complètement décalé. L'Algérie a des hommes. Elle a une génération, c'est la génération de nos enfants qui ont 40 ans. Nous-mêmes, nous sommes du rebut. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est juste pour accompagner, mais pas de la manière militaire. C'est pour probablement conseiller à nos enfants d'éviter certains pièges et certains leurres. Sinon, l'avenir ne nous appartient pas. Notre avenir à nous est derrière. Nous avons été exilés de ce pays-là. Ils ont décérébré ce pays pour laisser des médiocres. Et voilà le résultat aujourd'hui. Restez avec nous, Adel Djebbar. Aujourd'hui, on est à la traîne. Très bien, restez avec nous, Adel Djebbar. Allez, Djoudi. Adel Djebbar dit que ce régime il a été dépassé bien sûr par l'intelligence de cette jeunesse qui n'arrête pas d'étonner les autres nations par son civisme, par son intelligence et par surtout sa volonté de changer ce régime. Est-ce que vous pensez que le régime est dans l'impasse, M. Ali Djoudi? Ali Djoudi? Vous êtes avec nous, Ali Djoudi? Oui, bien sûr, sauf que je t'entends très mal, c'est Nassar. Ah, vous ne m'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu ma question. Oui, bien sûr, le son est très faible, et très bas. Ah, très bien. Je voulais juste revenir par rapport à ce qu'a dit Adel Djebbar. Il a dit que ce régime est dépassé par cette jeunesse, l'intelligence de cette jeunesse et sa soif de changement et son ouverture d'esprit. Est-ce que vous pensez que ce régime est dans l'impasse, Ali Djoudi? Absolument. Moi, je partage l'avis de notre ami Djebbar. Le pouvoir est dans l'impasse depuis plusieurs décennies. Il n'utilise que la violence pour se maintenir. Il n'a rien à proposer en dehors de repartage et de la violence et l'utilisation de l'argent de l'État du pétrole pour justement s'imposer. Écoutez, la chance pour le pouvoir de trouver une issue pour sa crise, parce que c'est le pouvoir qui est en crise et pas le peuple. C'est d'engager un débat, essayer d'engager des pourparlers avec ce Hirak, avec l'opposition. Rien du tout. Il n'a pas du tout pensé à ça. Et il y a eu un monologue avec ses alliés. Aussi, aucune issue, et c'est tellement il était violent, tout le monde il a fermé toutes les issues, il se retrouve de nouveau isolé, y compris par certains alliés à ce pouvoir à un certain moment. Vous savez, quand on utilise l'armée, c'est-à-dire comme façade, ça se sent que le pouvoir civil est faible. Ça se sent que Tebboune n'a rien à proposer. Ça se sent que Tebboune n'a aucune maîtrise
du rouage de l'État. C'est pour ça que l'armée essaye de s'imposer de nouveau, parce que leur poulain, leur coco, est incapable ni de tenir un débat, ni de tenir un discours, ni de convaincre le peuple. Donc, ils utilisent la violence pour fermer le peu d'espace d'échange entre Algériens. Comme tous les médias sont domestiqués, cassés, y compris certaines presses qu'on a cru à un moment donné qu'elle est fiable et audacieuse. On a vu comment elle est rentrée dans les rangs et s'est faite toute petite. Donc vous savez, apparaît une dessinée noire, apparaît l'assassinat de plus de 120 journalistes. L'Algérie se retrouve dans la 146e place. Elle s'est dégringolée et c'est une dégringolade habituelle chaque année, donc dans le classement du RSF. Donc, le peu d'espace, donc les réseaux sociaux, les sites internet, il faut les fermer, il faut menacer et aussi pousser les journalistes, pousser les militants à l'autocensure. Parce que c'est ça l'objectif de ce sinistre communiqué. C'est justement de faire peur aux militants, de faire peur aux journalistes, de faire peur justement à ces faux Facebookers pour qu'ils ne parlent plus, pour qu'ils ne dénoncent plus. Donc, les pousser vers l'autocensure. Et vous savez, l'autocensure est plus dangereuse et plus grave que la censure elle-même. C'est pousser justement ce peuple à ne rien dire, à ne plus parler, après avoir fermé tous les canaux de communication. Vous savez, le changement, est-ce que le changement peut venir avec ce parlement de Shkara, de l'Hafafat? Il ne peut pas. Est-ce que le changement peut venir avec des partis qui existent encore, qui symbolisent la corruption, qui symbolisent la mafia, tels que le FLN, le RND, l'ONM, le GTA, l'UNGA, le MPA, et TEJ, et tout ça. Donc toute cette mafia est encore dans les institutions de l'État. Ils sont dans le Parlement. Ils sont en train de solder le peu d'espace qui reste encore au peuple. Ils sont en train d'incriminer, de voter des lois qui devaient défendre justement le citoyen, mais dans le fond, c'est incriminer ceux qui dénoncent, ceux qui parlent, ceux qui expriment, ceux qui n'acceptent pas le pouvoir. Le pouvoir est en train de casser tout contre-pouvoir. Donc, on ne peut pas aller vers un changement avec les mêmes têtes, avec une justice aux ordres, sous la botte du militaire. On ne peut pas aller vers un changement avec un Zarmati qui est soumis, qui est un petit larpin des militaires, qui est un corrompu aussi que les autres qui sont en prison. On a vu comment on a retiré des passeports à des ministres, à Miroubé. Il y a des gens qui étaient premiers ministres, ça ne fait pas 2 mois, 3 mois, et qui sont aujourd'hui sous résidence surveillée et s'apprêtent à les condamner. Vous savez, tellement le mal est plus profond, le pouvoir n'a aucune marge de manœuvre en dehors de la violence et de l'utilisation de l'argent sale et du peu d'autorité qui lui reste. Sinon, le peuple est en face de la rivière, de la rive, et le pouvoir est solitaire. Il est en face de lui, en face d'un miroir. L'armée et son aile civile sont en train de se regarder, mais la situation leur échappe. C'est vrai qu'il va y avoir encore des liquidations physiques, ils sont en train de le faire. Restez avec nous, Alain Djoudi, restez avec nous, je reviendrai à vous. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois donner la parole aux autres invités. La situation leur échappe, Moussab Hamoudi. Moussab Hamoudi, est-ce que le changement est possible face à ce genre de discours de haine et surtout de traiter les Algériens qui veulent un changement de traîtres? Est-ce que le changement est plausible? Est-ce qu'il est possible? Mais bien sûr, le changement est très possible et même à certains égards facile,
parce que ces expressions de violence langagière, de comportement, faut savoir qu'elles ne reflètent pas un positionnement de force. En fait, ils le font par faiblesse. Pour preuve, ils ont fait des arrestations arbitraires. Ils sont revenus au kidnapping. Ils sont allés au fin fond de l'Algérie récupérer des militants solitaires à Timimoun. Ils ont même emprisonné des petits jeunes, des jeunes garçons qui activent sur Facebook avec des memes. Mais avec ça, normalement, ils ont l'autorité. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire le traitement sécuritaire. Mais comme ça ne leur suffit pas et que ça n'a rimé à rien, ils sont obligés de faire une escalade langagière dans leur revue El Jaish. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se rendent de leur faiblesse et ils se rendent compte que tous les efforts sécuritaires qu'ils sont en train de faire, en fait, sont multipliés par 0. Et c'est pour ça aussi, il faut savoir que ce régime ne changera pas. Non seulement il n'a pas la volonté de changer, mais il ne sait pas changer, il restera comme ça. C'est pour ça qu'il est complètement erroné de distancier ou de distinguer Tebboune du commandement militaire et des généraux sécuritaires des Mukhabarat. C'est pareil, Tebboune ne veut pas changer, il veut maintenir ce régime, et il lui donnait la caution civile, et c'est pour ça qu'il est aussi criminel que ses généraux. Ça, faut le savoir et faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Aussi, entre le peuple, le Hirak et ce régime, il y a une fracture. Il n'y a pas une voie de réconciliation. Parce que c'est une junte militaire qui ne sait pas abandonner le pouvoir. Elle ne veut pas quitter le pouvoir, même si elle se voit en train de mener le pays à un effondrement catastrophique. Je pèse mes mots. Mais elle s'accroche et veut s'accrocher. De l'autre côté, le peuple, Al-Hirak, sait très bien que les juntes militaires ne savent pas construire les nations, et ça c'est une règle historique, c'est une règle de civilisation, il n'y a pas d'armée qui a construit une nation. Ça, le Hirak le sait, et donc ils demandent leur départ. Dans cette configuration, il y a un affrontement, et ils sont désarmés, parce que leur jeu favori c'est de manipuler la violence. Or, la nation, le peuple, le Hirak, s'est constitué en une seule partie, solide, unie et pacifique. Donc, il les a désarmés. Face à cela, ils n'ont qu'une option, c'est de négocier leur départ. S'ils ne veulent pas la négocier, il faut continuer dans la pression. Et j'attire juste l'attention à cette configuration parce que c'est une configuration de la part du régime d'extrême faiblesse. Par exemple, à la reprise du Hirak, si des manifestations éclatent, sans retour, jour et nuit, sans rentrer, en s'accaparant d'endroits bien stratégiques, il suffit de quelques jours, une poignée de jours qui se comptent sur le doigt d'une seule main pour faire partir ce régime. Parce que ce régime ne comprend pas un autre langage. C'est son langage. Et d'ailleurs, on peut attirer sur le terme de Khawana, on peut attirer le regard vers un petit incident qui est en train d'avoir lieu. C'est un peu les chamaillements diplomatiques avec le Mekhzen marocain. Et je distingue aussi au niveau du Maroc le peuple de l'institution du Mekhzen. Et actuellement, le ministre des Affaires étrangères marocain est en train un peu de provoquer le régime algérien. Et on a vu Chengriha hier dans sa visite à la base militaire, à la région militaire à Bachar, il a tenu un discours très mesuré pour répondre aux provocations du Mekhzen marocain. Or, face à sa population, face à la population algérienne, un discours complètement acharné. Donc ici, moi, j'aimerais bien savoir et deviner qui est le plus traître. Et il me semble que son acharnement ne devrait pas être contre la population. Donc ici, on a un régime qui ne sait plus les b.a.-ba du fonctionnement, et même de son fonctionnement, parce qu'il n'a plus de logique. Ce n'est plus l'affaire d'un clan contre un clan et un autre clan, mais c'est un seul clan qui est lui-même fracturé, émietté en plusieurs parcelles, qui a perdu toute son intelligibilité, et il va continuer dans cette voie jusqu'à son effondrement. Le rôle du peuple, c'est de le précipiter vers son effondrement, de l'accélérer. Il faut accélérer leur effondrement. Ils parlent de processus, de constitution, de changement de pente. Tout ça, c'est une vacuité, ça n'a aucun sens.
ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que comme le cadre de Bouteflika a chuté, ça sera pareil pour Tebboune, puisqu'il est minime, et ça sera pareil surtout pour le vrai centre de décision du pouvoir, qui est le commandement militaire et les généraux sécuritaires des Mukhabarat. Très bien. En tout cas, restez avec nous, Moussaab, restez avec nous. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il ne me reste pas beaucoup de temps. Je passe à Mohamed Khelfaoui. Très rapidement, Mohamed Khelfaoui, Moussaab dit que ce régime n'a pas de solution, mais seulement celle de négocier son départ. Est-ce que vous pensez que le régime peut négocier son départ et écouter la volonté du peuple algérien, un vrai changement, sachant qu'il y a des intérêts très importants, de gros intérêts, surtout quand il s'agit du budget de l'armée. Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui. Allô? Allô, oui. Vous m'avez entendu, Mohamed Khelfaoui? Je vous ai entendu, oui. Très bien. Donc j'aimerais bien avoir votre réponse, c'est Mohamed. Oui, il est peut-être vrai que le régime, là, est apparemment, face à un mur, il n'a pas de solution, peut-être. Mais négocier leur départ, il n'y a pas de négociation à faire. Négocier le changement, peut-être, c'est-à-dire étaler sur le temps, voilà, sur les moyens, par rapport aux moyens, peut-être, mais il n'y a rien à négocier. On change de comportement, on change de mode de fonctionnement, tel que le souhaite le peuple, tel que, disons, le mode de fonctionnement le plus approprié et le plus bénéfique pour le pays. Oui. Qu'on nous dise aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut de ce pays? Depuis l'indépendance, il y a eu un président et il a été balayé par un coup d'État. Il y a eu le deuxième président en fin de règne où il voulait changer. Alors, c'est ce qu'on nous a dit, il devait faire le quatrième, je ne sais pas quoi, du parti avec, une conférence du parti, là, comment on appelle ça. Mais la mort a été plus rapide. Et Jean Chedri, en fin de règne, il voulait du changement, mais il est parti. Jean Bouteflika, si vous vous rappelez, que je ne ferai pas de cinquième mandat, Zidouli une rallonge pour apporter des changements. Tous, apparemment, en fin de règne, ils comprennent ou là, ils cherchent peut-être à défier les forces existantes pour aller vers le changement. Mais la solution parallèlement, c'est que dès qu'il y a blocage, on enlève et on met un autre. Comme s'il s'agissait de changer le président de la République. Les États-Unis ou l'Anglise ou la Méchine, tout roule comme il se doit. C'est un changement. Et encore que là-bas, ils ont le président et toutes les institutions qui participent à la prise de décision, c'est-à-dire les institutions élues, les assemblées, etc. Alors, au moins qu'on tire leçon de tout ça, on lit l'histoire de notre pouvoir. Et pourquoi l'armée à chaque fois en première ligne? Pourquoi se met-elle? Bon, elle se met pour dire c'est à moi que vous avez affaire, mais je n'ai pas suivi la visite du chef d'état-major, mais il a répondu au ministre des Affaires étrangères. J'espère que non, parce qu'au ministère des Affaires étrangères, nous avons un ministère des Affaires étrangères. C'est à lui de lui répondre, sinon c'est un travail. Donc, ce qui est demandé, ce qui est souhaité, c'est que le commandement pas de l'armée, du pays, c'est le pouvoir. Le pouvoir réel, comme vous dites, je ne sais pas qui est, Wallah, je vous assure, mais je ne sais plus qui commande ce pays, qui dirige ce pays. Je ne sais plus. Peut-être il y a tout ça. Mais même vous, Yanissi Mohamed, vous êtes ancien colonel du DRS. Oui. Non, je ne vois plus. Je vous assure que je ne vois plus. Parce que je me dis quand même, les limites. Nous sommes là, la zone rouge. Nous sommes menacés de partout. C'est un grand pays, le plus grand pays d'Afrique. Le Soudan a été coupé. La Libye, on ne sait pas, c'est le Conseil de sécurité qui est en train de faire un jeu malsain à l'intérieur, le Maroc qui vous pique, le Sud qui va mal, le Mali va très mal, et je suis ce dossier depuis très longtemps jusqu'à maintenant, le Mali va très mal, même ces puissances-là ne savent pas comment réorienter leurs intérêts, recentrer leurs intérêts,
Mais quand même, il faudrait peut-être qu'on se mette autour de table, des gens sages, Très pour bien. dire voici où on doit arriver. Maintenant, comment? Ce n'est pas à quiconque de dicter la vitesse ou la procédure. Parce qu'il y a des choses qu'il faut conserver, qu'il faut préserver. C'est au peuple algérien. ابقى معنا محمد خلفاوي, il ne me reste pas beaucoup de temps. On va passer à Adel Djebbar. Adel Djebbar, très rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer d'arriver à un changement avec ce régime où le peuple algérien doit prendre son destin en main? Et quand je dis doit prendre son destin en main, c'est revenir à sa révolution. On vous écoute. Adel Djebbar? Allô, oui. Voilà, très bien. Là, on vous écoute moi, bien. Je pense, non, avec ce régime-là, il n'y a absolument aucun espoir, il n'y a aucune solution, parce que c'est lui le problème. Un proverbe indien disait qu'une mauvaise habitude ne s'en va qu'avec la mort. Il faudrait que, une fois mort, ou la mort prononcée et constatée par un médecin légiste de ce régime-là, à ce moment-là, on pourra passer à autre chose. Pour faire très court, moi je vous dis une chose, les écrits, les publications, les éditos de la revue Jish et de tous les journaux qui sont sous la botte des Rangers, c'est franchement pathétique. Moi je vis dans un pays démocratique depuis 30 ans, je vous assure que je n'ai jamais vu un militaire dans la rue. De là à voir un général prendre un café sur la terrasse en plein soleil, c'est inimaginable. Et qu'on voit un militaire s'exprimer à la télévision et donner un point de vue politique, ça veut dire que le soir même, il est démis de ses fonctions, et puis il est soit en cour martiale pour transgression de la loi, soit il est tout de suite mis à la retraite. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne comprennent pas qu'ils sont dans le délire le plus total. Ils ont ruiné ce pays-là. Moi, des fois, je pleure, mais maintenant, j'en ris. Parce que je me dis, le rire, c'est le meilleur désinfectant, le plus écologique et le plus économique pour nous débarrasser de ce régime pourri. Voilà. D'accord. Merci Adel Djebbar. Allez, Judy, très rapidement, s'il vous plaît, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut espérer une solution de changement de ce régime? Alors on peut dire que c'est le peuple, la solution, elle est dans les mains de ce peuple et c'est sa continuité avec le Hirak. Très rapidement, allez, Judy. Je n'attends rien du pouvoir. Je n'attends rien de cette mafia ni de ce pouvoir militaire. Mon espoir est profond et grand et géant dans la détermination du peuple d'aller vers une Algérie de demain, vers un avenir meilleur, vers une rupture totale et définitive avec le pouvoir militaire, avec cette mafia politico-financière qui s'est accaparée le pouvoir depuis 1962. Bien sûr, je suis très optimiste. Bien sûr, parce que le peuple est déterminé, le peuple est uni, le peuple connaît aujourd'hui le peuple mieux qu'avant son adversaire. C'est son adversaire. Il n'y a plus d'adversaire virtuel, mais il y a un adversaire réel. C'est le pouvoir militaire, cette mafia politico-financière, ce clan de Oujda qui s'est installé depuis 1962 à ce jour. Très bien. Moussab Hamoudi, très rapidement, s'il vous plaît, sur cette question. Dernier mot. Oui, clairement, ce régime n'offre pas de solution. Ce régime ne sait offrir que des problèmes. Et là où il y a une solution, c'est lui l'obstacle. Donc, la seule solution pour la nation, pour le Hirak, pour la population algérienne, c'est bien sûr de l'écarter. C'est une chute de régime. Ce régime doit partir parce que déjà, il n'est plus en mesure de faire des réaménagements en son sein. C'est des généraux octogénaires, c'est des gens qui ont un logiciel désuet. Et donc, la meilleure façon pour que la nation rentre dans le concert de la civilisation, c'est de l'écarter. En fait, il est nécessaire de faire chuter ce régime. Très bien. Je ne sais pas si on a encore Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, si vous êtes avec nous, un dernier mot très rapidement. Ben, évidemment, je souhaite, comme tout Algérien,
un changement favorable tel que revendiqué par la majorité du peuple, un changement qui n'entraînerait pas de sang, qui n'entraînerait pas l'Algérie vers l'abîme, et un statu quo parce que le statu quo risque d'entraîner le pays dans des abîmes ou là dans le sang. Et là, je crois que la sagesse et le sens de la responsabilité, chacun en ce qui le concerne, doit prendre la mesure de la situation, pas la menace elle est économique, elle est catastrophique, on connaît tous le pays du pétrole, et nous savons tous comment nous vivons depuis 62. Donc il serait sage et responsable de prendre les mesures qu'il faut pour un changement. Maintenant, serait-il graduel, serait-il brutal, serait-il... Là, c'est en fonction des données, d'autres données économiques, sécuritaires, etc. Et le système, le fonctionnement doit nécessairement changer. Merci, merci Yatik Saha Mohamed Khelfaoui. Vous étiez avec nous, ancien colonel du DRA. Yatik Saha ou Sahaf Tourak. Merci aussi à Adel Jabbar, observateur politique, qui était avec nous depuis le Canada via Skype. Sahaf Tourak, merci. Ali Djoudi, président de Riposte International. Sahaf Tourak, c'est Ali. Et notre frère Moussab Hamoudi, chercheur en sciences politiques, qui était avec nous aussi via Skype. Sahaf Tourak Moussab. Merci à vous, chers téléspectateurs. Na'atikum saha li kuntum ma'ana. Wa sahaf Tourkoum. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bqaw ala khair.